Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Me voici là, du milieu de mes vacances. Non, j'avais déjà fait cette vidéo. Je savais, c'est drôle hein, parce que j'y ai pensé, je me suis dit est-ce que je prévois de faire un tirage pour cette nouvelle lune et puis dernièrement pour moi la lune a pris, alors je sais pas si ça a pris encore plus d'importance, mais il y a cette idée de nouvelle lune qui se présente, bien sûr pour un nouveau cycle, pour de nouvelles intentions, mais en plus réussir vraiment à travailler avec le signe dans lequel est la nouvelle lune, et là c'est la Vierge. Donc samedi matin, 10h17, nouvelle lune. La Vierge, pointilleux, méticuleux, perfectionniste. On nous demandait de lâcher les chiens sur le perfectionnisme. C'est parti. Lâchez les chiens avec le perfectionnisme. Lâchez-vous au niveau du perfectionnisme. Et on se concentre sur le bien-être, la routine positive et l'amélioration. Mais c'est quelque chose qui doit rester léger et agréable. Ça doit être ni un fardeau. Et puis par rapport au placement d'autres planètes, on nous demande de garder l'esprit ouvert parce qu'il peut y avoir des changements de cap, des changements d'éléments. Donc on saute pas aux conclusions et on reste un peu spectateur. Votre patience sera testée, protégez votre paix. Soyez prêts à vous adapter, c'est ça, au changement de circonstances. C'était le mot que je cherchais. Donc pour cette nouvelle lune, si vous avez des intentions, il faut les écrire très précisément. Il faut être très bon dans les nuances. Il faut vraiment, pour que ça fonctionne et que ça marche au niveau de la nouvelle lune en Vierge en plus, on se concentre de manière positive sur le travail, la routine et la santé. Donc on va faire un tirage, il y aura une extension à ce tirage. Comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si ça vous parle, c'est ce qu'il faut il faut que ça vous accompagne jusqu'à la pleine lune ou alors dans les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en Vierge. On va aller voir ce qui a besoin de votre attention ici et maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer. Et puis on va aller voir comment améliorer votre vie d'une manière générale. Et dans le tirage, dans l'extension, on ira voir plus en détail. On fera l'amour, le travail et la santé. Et puis, comment être le plus efficace ici et maintenant. Quelle est votre intention la plus haute? Ce sur quoi il faut vous appesantir. Et dans l'extension, on ira voir. On mettra une carte au milieu pour vous représenter les choses qui vous empêchent de manifester au mieux. Et puis aussi, comment est-ce que vous pouvez apaiser votre vie et mieux vous organiser. Et puis des conseils. Donc comme je vous le dis traditionnellement, l'extension, c'est si le tirage, vous le prenez en pleine figure et que vous dites, ah ben oui, là je crois. Alors comme d'habitude, en général, je connais pas, c'est pas en général, c'est toujours comme d'habitude, je ne connais pas le titre puisque le titre arrive avec le message des cartes. Si déjà ça vous a appelé, et qu'en plus le tirage vous appelle, alors dans l'extension vous trouverez les réponses pour vous. C'est ça les synchronicités. C'est aller chercher quand il y a des gros panneaux indicateurs, les réponses dont on a besoin. Voilà pour l'extension. Sinon c'est pour me soutenir la chaîne et participer à ma vie tout simplement. On va aller voir les messages des cartes pour cette nouvelle lune de samedi. Nouvelle lune, ses intentions précises et terre à terre en même temps. Voilà ce qui est, voilà ce qui n'est pas. Et on va aller voir ce qui a besoin de votre attention ici et maintenant. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vie d'une manière générale? Comment vous pouvez être le plus efficace? Et votre intention la plus haute. Allons voir ça. Oh, dis donc. Qu'est-ce qui a besoin de mon attention? Eh bien, les changements. On a la roue de fortune. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vie? Aller de l'avant avec ce 6 d'épée. Comment est-ce que vous pouvez être le plus efficace ici et maintenant? Il y a l'idée de prioriser les choses avec ce 2 de denier à l'envers. Et votre intention la plus haute, il faut avoir la foi. On a l'étoile à l'envers. Alors, intention la plus haute, on a presque envie de dire...
Il y a une idée de voir les signes, mais il y a une idée aussi d'amener et de comprendre les bons signes avec l'étoile. Intéressant. La roue de fortune, c'est sur quoi vous devez concentrer votre attention. Alors, on appelle ça, c'est la carte des aléas de la vie, c'est la carte des cycles, des changements, du karma. Mais c'est aussi la carte de se contrôler soi-même et de garder une certaine maîtrise malgré les choses qui nous arrivent, avec les choses qui nous arrivent. Et là, on a très clairement, surtout avec cette nouvelle lune qui nous parle de détermination, d'améliorer les domaines, il y a quelque chose par rapport, alors non seulement, j'allais dire, à votre santé, oui c'est sûr, parce que pour pouvoir rester en haut de la roue et quelque part savoir que, pas être trop impacté par les choses qui nous arrivent, il faut être en pleine forme. Alors il faut faire attention à son sommeil, à la façon dont on mange, à son activité, être bien dans son corps aussi. Mais il y a quelque chose avec cette roue de fortune, et c'est drôle qu'elle sorte pendant ce tirage où on nous parle justement de garder l'esprit ouvert et de pas sauter aux conclusions, parce que on a bien le sentiment qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent apparaître et que ça peut grandement vous déstabiliser. C'est-à-dire des nouvelles que vous attendiez pas, ou des choses que vous allez devoir faire qui arrivent par hasard, qui arrivent sans avoir été déterminées dès le début. Il y a cette idée, quand on disait protégez votre paix et soyez prêts à vous adapter aux changements de circonstances, c'est vraiment la roue de fortune. C'est-à-dire que la roue de fortune, il faut savoir, on parle du karma, on parle des cycles, on parle de se remettre dans des situations qu'on connaît déjà, mais le plus important, c'est que l'univers, il veut que vous changiez de direction. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver toujours avec les mêmes personnes, quand on dit « Oh, j'attire toujours les mêmes personnes, je me retrouve toujours dans les mêmes situations », c'est parce que l'univers veut pointer du doigt quelque chose en particulier que vous devez changer, que ce soit dans votre façon d'accueillir la chose, dans votre façon de donner, dans votre façon de recevoir, dans votre façon de vivre la situation. Si vous vous retrouvez dans des cycles, c'est que vous remettez toujours les mêmes habits et espérez avoir une tenue différente, ça va pas le faire. Donc, nouvelle lune en Vierge vous demande où est-ce que vous vous sentez coincé quelque part, et puis où est-ce qu'en fait vous êtes complètement libre, mais c'est la façon dont vous percevez, que ce soit les autres ou qui est, j'ai presque envie de dire, dérangeant. Est-ce que les autres viennent vous déranger? Est-ce que les situations... Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir y répondre au mieux? Cette roue de fortune, elle est là dans son... Alors, il faut aussi être au fait de s'accepter soi-même pour pouvoir mieux réagir aux choses et aux aléas. Mais il y a aussi cette idée d'être... Alors, je sais pas si j'ai envie d'utiliser le terme adaptable, parce que pour moi, c'est plutôt de la résilience. Quand il y a certaines choses qu'on comprend pas et pourtant on les accepte et on fait avec, c'est de la résilience, c'est pas de l'adaptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est vraiment coincé quelque part et je comprends pas cette personne, je comprends pas son comportement, je comprends pas pourquoi elle arrive à faire ça et pas ça, etc. On est un peu coincé dans... J'ai envie de dire dans un schéma... Et pourtant, même si on est coincé, on peut quand même agir sur la suite en se forçant. Il y a cette idée de résilience, il y a cette idée de « Ah mais là, je comprends pas, mais pourtant c'est comme ça, il faut que je fasse avec. » Et du coup, je vais m'ouvrir à d'autres choses et peut-être décoincer ce schmilblick, ou en tout cas ce que l'univers est en train de pointer du doigt pour vous. Alors, j'aime beaucoup parce que comment puis-je améliorer ma vie en général avec ce 6 d'épée? C'est laisser les disputes, laisser les choses qui vous... Alors j'ai envie de dire prennent la tête, mais il y a vraiment une idée de laisser derrière soi des choses dans lesquelles on s'est investi, où on voulait donner une certaine direction, où on voulait... avoir raison sur certains sujets aussi. Et puis là, il y a vraiment cette idée de, vous savez quoi, ça n'a pas trop d'importance. Qui a raison, qui a tort? Le principal, c'est de regarder devant. Et cette nouvelle lune en Vierge, elle est en train de... on a presque l'impression qu'elle vous rappelle à l'ordre sur des choses que vous pourriez voir d'une manière un peu lourde,
Ah bah tiens, dans ce travail, je faisais toujours comme ça. Ah bah je me souviens. Alors que vous êtes déjà dans un nouveau travail, si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, vous vous appesantissez encore sur ce qui marchait pas, la façon dont les autres faisaient les choses. Euh, il faut vraiment le laisser derrière et décider de le laisser derrière et de regarder devant. C'est ça la carte du 6 d'épée. C'est vraiment, dans sa tête, on visualise les avancées, les décisions, les changements et les directions différentes ou en tout cas une certaine façon de mener sa barque. Et derrière, on regarde plus derrière. Il y a quelque chose qui se clôt, mais c'est vraiment mental pour le coup. C'est une décision de ne regarder que devant et de savoir que si on passe son temps à se dire ah c'était problématique, ah bah tiens je me rappelle, ah ça c'était nul, etc. Oh les disputes, oh, les conflits, on est rentré dans le mur, ça sert à rien de vous appesantir sur ça et ça sert à rien de garder ça. Et il y a vraiment cette idée de ne pas garder ça en tête. Parce que, quelque part, ça vous fait perdre du temps, déjà. Et puis que là, vous avez une situation qui est nouvelle. Et on a l'impression que vous pouvez la prendre d'une façon complètement nouvelle. Vous n'avez même pas besoin de regarder en arrière sur les expériences passées. Il y a cette idée d'être décidé à regarder devant et quelque part de ne pas avoir peur de ce qui va arriver aussi. Comment est-ce que vous pouvez être le plus efficace ici et maintenant? On a ce 2 de denier à l'envers. Et pour moi, le 2 de denier à l'envers, c'est quand on est trop occupé. On est trop occupé. Alors, il y a une idée d'organisation avec cette nouvelle lune et je pense que c'est très important. Parce que le 2 de denier à l'envers, on est un peu noyé. On est un peu noyé sous des choses qui sont très importantes, qu'on a organisées dans sa vie, des états de fait, son bonheur, ses finances, des choses très concrètes, sa maison, sa santé, justement. Et du coup, on a tellement de choses qu'on n'a presque pas complètement réussi à mettre dans le bon ordre, qu'on perd aussi un peu la possibilité d'avoir de nouvelles choses. Parce que déjà, ça fait trop. Mais ça fait uniquement trop parce que les priorités n'ont pas été mises sur les bonnes choses et qu'on passe peut-être trop de temps à penser au passé justement et pas assez de temps à penser à devant, alors que tout le temps qu'on perd à penser au passé pourrait être vraiment bien utilisé pour redresser le 2 de denier et enfin voir ses options dans toute leur splendeur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Sur quoi j'ai envie de travailler? Sur quoi j'ai envie d'investir mon temps, mon argent, mon envie. On a l'impression que c'est drôle, j'allais dire, c'est assez simple. Et pourtant, je pense que pour vous, c'est hyper complexe. Parce que cette étoile à l'envers, il y a cette idée de oh bah de toute façon, advienne que pourra. Je suis assez d'accord sur le advienne que pourra, mais quand il y a des choses, c'est pour ça que je vous parlais de signes qui arrivent, avec en plus cette roue de fortune qui est là, et l'univers qui vous met des petites claques derrière la tête en permanence, là. T'as compris ou pas? Alors je comprends que vous pouvez des fois ne pas mettre le doigt dessus, mais là très clairement, on vous dit, il y a des choses qui sont très probablement très importantes, faisant de ses priorités, il y en a d'autres qui le sont moins, regarde devant et laisse tomber la dispute que t'as eue avec Chantal il y a 3 jours ou il y a 3 mois. Ah bah quand même elle a réagi comme ça. C'est de la rancœur en fait. On a le sentiment qu'il y a de la rancœur. On a le sentiment qu'il y a des choses qui ont peut-être pas été finies comme vous auriez voulu que ça se finisse. Mais tant pis. Il faut pas rester là-dessus vraiment et à la place investir ce temps dans ce que vous voulez vous fonder pour la suite. Parce que la seule variable, comme je vous disais, qui est celle sur laquelle vous avez du contrôle, c'est vous. C'est vous. Et votre... c'est drôle, hein? Parce que... Alors, c'est un message. Quelle est votre intention la plus haute? Et ce que vous devez améliorer, c'est y croire. L'univers, et puis si vous regardez du tarot, messieurs, dames, on peut vous donner des réponses tant que vous ne les avez pas complètement digérées vous-même, tant que vous n'avez pas fait l'expérience de
Alors je vais dire d'être touché par la grâce, de vous rendre compte que les synchronicités, c'est vraiment pour vous amener quelque part. Il y a toujours le libre arbitre, on est d'accord, vous avez le droit de faire complètement ce que vous voulez et de faire vos propres choix, mais il faudra savoir aussi qu'en général, quand il se passe des choses dans votre vie qui sont aussi... qui mettent le chaos ou qui mettent le bazar, comme cette roue de fortune, c'est pour vous donner des options, vous choisissez celle qui vous convient, mais après, vous continuez à y croire. Même si les choses se passent mal. Si elles se passent mal, c'est pas parce que vous avez mal choisi, c'est parce que vous auriez pu choisir n'importe quelle option, ça se serait mal passé aussi. Il y a quelque chose pour vous à comprendre avant d'assimiler la prochaine étape. Mais ça, il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire. L'étoile, la carte la plus positive du tarot, celle qui nous demande de bien se rendre compte qu'on est là, ici et maintenant, pour vivre des expériences, pour les partager avec autour de nous, pour essayer de se développer au mieux et que l'univers, on est comme toute animal, plante qui a été créé sur cette terre, très beau dans notre individualité, on a tous un rôle. Et on a vraiment l'impression que cette nouvelle lune, elle vous demande aussi d'assimiler ça mieux. C'est-à-dire peut-être vivre les choses au jour le jour, assimiler qu'à chaque nouvelle expérience, vous allez apprendre des nouvelles choses, que ça se passe mal ou que ça se passe bien, que ces expériences-là, elles sont faites pour être vécues. Mais il y a quelque chose aussi de combatif, parce que le 6 d'épée, c'est vraiment, comme je vous le disais, moi le 6 d'épée, si ça doit représenter quelque chose, c'est le arrêter de fumer, par exemple. Cette décision où on essaye une première fois, ça marche pas, on essaye une deuxième fois, ça marche pas, ou alors on essaye une première fois et bam, c'est cette fois-ci, mais il y a un avant et il y a un après. Et c'est comme ça, c'est ingéré, c'est là, c'est fait, ça a été décidé et c'est fait. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle vous dit... Il y a des choses qui vont encore se passer, vous avez complètement la possibilité, cette fois-ci, de les faire se jouer avec votre propre musique. C'est ça. Mais il faut y croire. Et il faut y croire jusqu'au bout. Et il faut y croire. Et il faut comprendre que vous aviez besoin de toutes ces expériences pour maintenant mieux vous voir arriver vous-même dans le futur, dans votre cheminement, et pas garder cette rancœur, justement, ah, j'aurais pu faire les choses différemment, ah bah oui, on aurait toujours pu faire les choses différemment, il n'y a pas de doute, mais à chaque pas que vous avez fait, à chaque erreur que vous avez fait, à chaque réussite que vous avez fait, ça vous a amené au prochain pas, à la prochaine compréhension, et c'est comme ça. C'est un beau tirage d'acceptation, en fait, avec cette nouvelle lune. On va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme carte conseil? On va prendre une carte d'oracle, je pense. Où es-tu, Iris? Iris! Iris est là. Quel message? Waouh! On peut rajouter... Alors c'est pour ça que ces intentions de la nouvelle lune, elles peuvent être exprimées comme... Bonjour univers, me voici là devant toi, devant vous, ça dépend si vous voulez le tutoyer ou le vous voyez. Faites les choses bien, utilisez les bonnes formules de politesse. Mes nouvelles intentions, afin qu'elles me satisfassent au plus haut point et qu'elles me mettent exactement au bon endroit dans ma vie, sont telle chose et telle chose. Ainsi... quand elles seront là devant moi, je saurai enfin les utiliser à leur... Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important, là, avec la Vierge, de bien trouver votre vocabulaire, à leur plus haute vibration, j'ai presque envie de dire. Il y en a une qui m'est tombée sur la main, je pensais qu'elle s'était... Je vais pas les prendre toutes les trois, qu'elle s'était retournée. Nous avons le messager, relativement explicative juste de par elle-même, mais on va prendre le petit livre parce qu'on aime bien. J'adore quand elles font ça, les cartes. Les mots sont importants dans chaque respiration, dans chaque écriture, dans chaque note sur votre clavier. Vous êtes en train de faire votre travail de messager. Ça ne peut ne pas vous sembler comme ça
tout le temps, mais vos pensées sont aussi tangibles et sont pleines de valeur. Vous êtes né dans ce corps-là, votre esprit a aussi des choses à dire dans tout ce qu'il sait et dans tout ce qu'il a vu. Maintenant, vous avez la capacité de l'aider à parler. Vos mots nous aident tous et de toute façon, ils nous éduquent sur vos propres expériences et nous font nous sentir moins seuls. Et nous encouragent à faire la même chose. Il y a une idée d'être un modèle aussi. Un peu comme, même si pour vous, vous aviez des nouvelles situations qui se présentaient et vous disiez, ben, si je devais les vivre au mieux, ou si je voyais quelqu'un qui faisait ce que je voudrais faire de la meilleure des manières, comment est-ce que je les ferais? Et de se mettre en... Mince, c'était quoi le terme que je cherchais? De se mettre en... Comme au théâtre? De se mettre en scène, merci. Je vous mets... Les mots sont importants. Alors, tu vas vouloir... Merci. Dans chaque respiration, dans chaque gravure de votre crayon sur chaque clavier, vous faites votre travail de messager. Ça peut ne pas vous sembler comme ça tout le temps, mais vos pensées sont tangibles et pleines de valeur. Ah! Vous êtes né dans ce corps-là, votre esprit, lui, had so much to say about all that it knows and has seen. Il a énormément de choses. Votre esprit a énormément de choses à dire. Bref, si vous vouliez faire une pause pour le lire. Et là, c'est vraiment cette idée, effectivement, de la volonté et de mettre votre libre arbitre au service de choses qui doivent être prioritaires, oui, mais juste pour pouvoir dégager encore du temps pour faire aussi ce qui vous fait avancer et ce que vous continuez à voir avec ce 6 d'épée devant vous. On va faire une extension. Si vous m'y retrouvez, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions pour ce nouveau cycle. Voir plus clair, voir mieux. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir, merci.